C'est une nouvelle ère qui commence pour l'Opel Astra 2022. Sa 6e génération profite en effet à son tour des partages technologiques du groupe Stellantis. Comment la nouvelle Astra compte se démarquer de ses cousines Peugeot 308 et DS4? Par le style d'abord et par des partis pris en matière d'ergonomie à bord et de comportement routier plus incisif. Opel nous l'a déjà montré avec le Mokka, notamment, quand il s'agit de redessiner un modèle dont la base est commune avec des concurrentes, l'Allemand est capable de se montrer très inspiré. Le secret, c'est d'avoir le compas dans l'œil. La nouvelle Astra 2022 est ainsi dessinée selon les codes de l'Opel Compass, un style dicté par une ligne horizontale croisant une ligne verticale. C'est flagrant à l'avant, entre l'arête centrale du capot et l'Opel Vizor. Cette calandre sombre est aussi typique des codes stylistiques des nouvelles générations d'Opel. Mais aussi à l'arrière, où le troisième feu stop semble indiquer le nord. Le volant est aussi dessiné en suivant cette idée de points cardinaux. Clin d'œil à la Kadett cette fois, c'est ouïe de requin au bout des custodes arrière. La nouvelle Astra est en outre proposée avec des jantes de 16 à 18 pouces et en une teinte jaune ambre comme couleur gratuite de lancement. Notre modèle d'essai rouge piment en option à 2500 dirhams marocains, comme le blanc banquise ou le noir perlanera. Le bleu Vertigo est à 6500 dirhams marocains en revanche. La nouvelle Astra, sur le simple plan esthétique, montre ainsi à nos yeux de sérieux arguments face à ses cousines, avec un dessin plus fluide et naturel peut-être. À condition de privilégier au minimum la finition GS Line ou Ultimate, qui bénéficie de boucliers à ailerons de requin plus travaillés ou d'un toit béton. À bord, si l'Astra 2022 réussit à imposer son propre style, c'est non sans quelques sacrifices sur le choix des matériaux, plus classiques, et certaines technologies que face aux cousines françaises. La qualité de fabrication a quand même évolué dans le bon sens. Le pur panel, ce double écran incurvé de 10 pouces, compteur numérique plus écran tactile, est aussi disponible en série. Une taille de dalle qui n'augmentera pas, même sur les finitions hautes, seule la présentation est plus soignée avec un effet d'écran panoramique unique reliant les deux dalles. Le tout est plutôt réactif, merci au partenariat avec Qualcomm qui a développé un système dédié à la télématique embarquée à technologie Snapdragon, le même type que dans nos smartphones les plus puissants. L'Astra peut être équipée de l'afficheur tête haute, de la conduite semi-autonome, pack Intel iDrive 1.0 et prochainement 2.0 ajoutant l'aide active au dépassement notamment, ou encore la purification de l'air ambiant. Opel a conservé certaines singularités, comme les sièges certifiés de l'organisme AGER, pour le conducteur comme le passager avant. Et c'est vrai qu'ils sont fermes et tendres à la fois, juste comme il faut pour limiter la fatigue sur les longs trajets. On leur voudrait un peu plus de maintien latéral toutefois. Ce souci du confort certifié à AGER ne se retrouve pas en revanche au niveau des repose-coudes des portes, dont le tissu est à peine moussé. Les phares IntelliLu sont présents, en série sur Ultimate ou 15 000 dirhams marocains, avec 4 fois plus de LED que les rares concurrents généralistes à proposer une technologie matricielle. En revanche, Opel n'a pas repris les touches tactiles, e-toggle, de la 308 et a plutôt opté pour 2 rangées de boutons traditionnels. C'est moins spectaculaire, mais les accès rapides sont tout aussi efficaces, en économisant un peu sur les coûts au passage. Quelques déceptions, l'Intellivision, qui propose une surveillance à 360 degrés avec BirdView, a parfois refusé d'afficher tous les angles. L'espace à l'arrière aussi n'est pas la meilleure qualité de l'Astra, avec une garde au toit un peu juste à une place centrale étroite et trop surélevée. La modularité est similaire aux cousines, banquette rabattable 60-40 et accoudoir attrape à ski. En ouvrant l'ayon, l'Astra est en revanche un peu plus généreuse avec, sur notre version, 422 litres, 412 litres pour les Peugeot 308 et DS4. L'autre bienfait du partage d'organes au sein du groupe est de pouvoir désormais animer la nouvelle Astra de motorisation hybride et rechargeable. C'est nos collègues d'Automoto Maroc qui se sont chargés de la décharger pour vous. Nous nous sommes ainsi focalisés sur la version diesel qui attire toujours les gros rouleurs et les sociétés. Aux motorisations essence 3 cylindres 1.2 turbo de 110 chevaux, boîte à vitesse manuelle 6 rapports, et 130 chevaux, boîte à vitesse manuelle 6 rapports et boîte à vitesse automatique 8 rapports. Opel propose donc, toujours un diesel 4 cylindres 1.5 de 130 chevaux, boîte à vitesse manuelle 6 rapports et boîte à vitesse automatique 8 rapports. Quant à la version PHEV, la version proposée au lancement, forte de 180 chevaux sera complétée par la version 225 chevaux dans l'année.
En somme, Opel reprend exactement la même offre que Peugeot, là où DS a décoché la plus petite puissance ainsi qu'une quelconque offre en boîte manuelle, justifiant son positionnement plus orienté premium. On le répète à chaque fois avec le diesel, on n'a rien trouvé de mieux à l'heure actuelle pour avaler les kilomètres, sans trop souvent passer à la pompe et quelles que soient les conditions climatiques, si jamais vous pensiez à l'hydrogène. Après avoir parcouru un trajet côtier, urbain et autoroutier de 246 km, il nous restait encore 700 km d'autonomie affichée, pour 5,3 litres 100 km de consommation moyenne, 4,7 litres au 100 km juste sur autoroute. Difficile à battre. C'est sûr, la version PHEV est plus réactive sur les démarrages, génère moins de bruit et vibrations dans l'habitacle et est plus politiquement correcte de nos jours. Les essais internationaux de la nouvelle Opel Astra se déroulaient au Portugal, notamment le long de la route côtière de Cascais où l'océan y est toujours déchaîné. Un vrai paradis pour surfeurs, si la côte n'était pas jonchée de roches tranchantes comme des couteaux. L'Astra, elle, ne glisse pas comme sur l'eau mais plutôt comme sur des rails. C'est un autre parti pris d'Opel ici, qui trouve ainsi sa propre place au sein du groupe. Si DS a poussé le curseur vers le confort, si Peugeot tourne autour du compromis idéal, Opel opte pour un peu plus de fermeté afin d'obtenir un comportement routier plus incisif, combattant le roulis en toutes circonstances. Sur une asphalte bien propre ou sur une autobahn lancée à pleine vitesse, l'Astra est ainsi très précise et rigoureuse. En revanche, en ville, où les obstacles sont fréquents, elle est forcément moins agréable. Et encore heureux que notre modèle n'était monté qu'en 17 pouces. La nouvelle Astra est le modèle à privilégier pour ceux qui ne veulent pas trop de G-écrit à bord, mais qui souhaitent malgré tout se sentir à bord d'un véhicule moderne. Pour ceux qui préfèrent un design moins show-off que les DS4 ou 308, mais non moins émotionnel. Pour ceux qui n'arrivent pas à se faire à la position de conduite typée Peugeot aussi, assise haute, volant bas. En revanche, il faudra se faire au confort routier qui n'est pas aussi polyvalent que les françaises. Opel abat un dernier atout, son rapport prix/équipement. Notre Astra 1.5 diesel 130 chevaux boîte à vitesse automatique 8 rapports élégance est ainsi un peu plus généreuse qu'une Peugeot 308 Blue 131 T8 allures. L'allemande inclut notamment le démarrage sans clé, le siège conducteur à guerre, la caméra de recul 180 degrés avec aide au stationnement avant et arrière, avant seulement sur la 308, ou encore le Pack Drive Assist, régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt/barre redémarrage notamment. Le tout pour 300 400 dirhams marocains, contre 310 350 dirhams marocains pour la Peugeot. Pour résumer, c'est une nouvelle ère, qui commence pour l'Opel Astra. Sa 6e génération profite en effet à son tour des partages technologiques du groupe Stellantis. Comment la nouvelle Astra compte se démarquer de ses cousines Peugeot 308 et DS4? Par le style d'abord et par des partis pris en matière d'ergonomie à bord et de comportement routier plus incisif. C'est une